Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait longtemps, ça fait 6 mois que j'ai rien posté. Aujourd'hui, je signe mon retour avec une vidéo exceptionnelle sur ma passion depuis tout petit. Les fourmis. Mais avant de démarrer, laissez-moi vous souhaiter une bonne année, la bonne année à tous. Bonne santé. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Ça fait plaisir en tout cas. Ma chambre est recouverte de confettis. Bon, allez, on attaque. On entre dans le vif du sujet. Moi, en fait, depuis tout petit, je suis passionné de fourmis. Ce qui me fascine, c'est leur comportement, leur organisation. Le fait que, en fait, tu vois, même dans une fourmilière des milliers ou de millions de fourmis, chacune sait exactement le rôle qu'elle a, les tâches qu'elle a à accomplir. Et c'est ce qui permet à tout un groupe, toute une colonie en fait de survivre et de traverser les époques et de conquérir les continents au fur et à mesure, quoi. Depuis tout petit, je passe des heures à les observer. À cause de ça, il y a même certaines personnes qui m'ont appelé la fourmi. Les fourmis, en fait, elles ont vraiment un rôle essentiel dans plein de domaines, dans la nature, dans l'équilibre de l'écosystème. Et on va pas s'attarder sur cet aspect-là. Moi, je vais vous parler de choses un peu plus intéressantes pour vous régaler, quoi. Contrairement à ce que vous pensez sûrement, il y a beaucoup plus de similitudes qu'on pourrait le penser entre les fourmis et l'homme. Eh oui, les fourmis, c'est aussi des insectes sociaux comme nous, c'est-à-dire qu'elles vivent en société. Et un des exemples les plus concrets, c'est qu'en fait, elles appliquent comme nous une division du travail. Du genre, nous, on a chacun notre métier. Elles, par exemple, elles vont avoir la reine qui pond, les jeunes ouvrières qui vont s'occuper de leurs bébés, qui vont s'occuper de maintenir propre la fourmilière, les fourmis plus âgées qui vont aller découvrir de nouveaux territoires et chasser. Et après, t'as même carrément des fourmis qui naissent avec des têtes plus grosses, des mandibules bien plus puissants, qui elles en fait sont des soldats et qui vont défendre le nid, se battre et assurer la sécurité de leurs congénères. Parmi elles, il y en a une sorte qui est assez dingue, c'est les fourmis peau de miel. Je vous mets une photo juste ici. En fait, c'est des fourmis qui vont se remplir de liquide sucré qu'elles vont trouver dans la nature et elles vont s'accrocher au plafond pour que les autres viennent se servir à elles directement comme un distributeur. C'est ouf, non? C'est un truc de fou. Il y a autre chose que les fourmis font comme nous, c'est qu'elles pratiquent aussi l'agriculture et l'élevage. Et ça, elles le font depuis des millions d'années avant. Par exemple, en fait, les fourmis, elles peuvent conduire des troupeaux de pucerons. C'est-à-dire qu'elles vont les balader de plante en plante pour qu'ils puissent se nourrir. En échange, les pucerons, ils vont fabriquer un petit miela, c'est une substance sucrée que les fourmis vont manger. Elles s'en occupent comme un humain le ferait avec des vaches, par exemple. Et il y a aussi les fourmis qui s'occupent de l'agriculture, donc c'est les fourmis coupeuses de feuilles, ou les fourmis champignonistes pour les intimes. En fait, elles vont couper des feuilles à longueur de journée, vont les ramener dans leur fourmilière. Grâce à ça, en fait, elles vont fabriquer une sorte de terreau sur lequel elles vont faire pousser des champignons. Maintenant, au-delà de ces comportements un peu spéciaux hors du commun, il y a aussi des fourmis qui sont différentes, qui sont spéciales juste par leur apparence. Et notamment grâce à la guerre. Parce que vous savez très bien que les fourmis, de leur principale caractéristique, c'est la guerre. Chaque fourmilière contre tous les autres insectes. Et en fait, il y a des fourmis qui sont spécialisées dans ce domaine-là. J'ai vu une statistique qui disait que chaque année, sur le continent africain, entre 20 et 50 humains sont tués par les fourmis. Vous voyez à quel point elles sont coriaces, ces petites. Une des plus dangereuses d'entre elles, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est la fourmi balle de fusil, aussi qu'on appelle la fourmi de feu. En fait, quand elle te pique, tu ressens la même douleur qu'une balle de fusil, mais ça dure 24 heures en fait, comme si tu venais de te la prendre il y a 1 minute. Et il y a un spécialiste, un scientifique en fait, qui s'est fait piquer par tous les insectes possibles. Il l'a classé numéro 1 parce qu'il n'avait jamais ressenti une telle douleur et apparemment c'est vraiment un truc de malade, quoi. On a aussi les fourmis portières, on va dire, certaines fourmis qui naissent avec une tête immense. Et en fait, ça leur permet, lorsque leur fourmilière est attaquée, elles viennent se placer à l'entrée et bloquent carrément l'entrée. Donc, toutes celles qui y sont à l'intérieur, elles restent en sécurité. Ça, c'est ouf au niveau morphologique, quoi. Il existe aussi des fourmis qui sont spécialisées dans le jet d'acide et plein d'autres choses. Il y en a une autre encore, auquel je viens de penser là, c'est les fourmis kamikazes.
C'est-à-dire que quand en fait elles sont sur le champ de bataille et qu'elles voient qu'elles sont en train de perdre un combat, elles peuvent carrément contracter leur abdomen à fond pour exploser. Sauf qu'à l'intérieur, elles sont remplies de venin, d'acide, et ça crame en fait les fourmis autour d'elles. Autre petit point surprenant chez les fourmis, c'est qu'il n'y a que des femelles. Mais dis-moi, Jamie, alors comment font les fourmis pour se reproduire? Eh bien Fred, c'est très simple. Suis-moi. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a bien quelques mâles qui voient le jour à certaines périodes de l'année. Vous pouvez le voir sur cette vidéo, on voit les princesses qui sont beaucoup plus grosses et les mâles qui ont des ailes également, mais qui sont plus petits. Et c'est lors du vol nuptial que les princesses vont s'envoler puis vont être rejointes par les mâles. Ils vont ensuite se féconder puis remplir la spermathèque de la princesse pour les 25 prochaines années. Ah merci, c'est bien plus clair maintenant. Une fois fécondée et mise en sécurité sous terre, la reine va donc pouvoir pondre ses premiers œufs, recevoir ses premières ouvrières et commencer à fonder sa fourmilière, sa colonie. Et en fait, la colonie qu'elle va fonder, c'est un petit peu une colonie fille. C'est un petit peu, si vous voulez, comme une capitale dans un pays avec toutes ses villes de province. Eh ben, t'as une colonie mère qui va avoir plusieurs colonies filles. Et lorsque il y a beaucoup de fourmilières qui se regroupent comme ça, on appelle ça des super colonies. Et la plus grande super colonie d'Europe, elle est immense, je vous montre ça sur la carte juste ici. En fait, elle s'étend carrément du nord de l'Espagne jusqu'à l'Italie. On voit juste 3 points bleus qui sont une colonie rivale, mais qui représentent du coup presque rien. Quand on voit leur capacité à conquérir de nouveaux espaces, à faire la guerre, et en sachant qu'en additionnant le poids de toutes les fourmis sur Terre, elles ont exactement le même poids que l'humanité tout entière, eh bien je vous conseille de faire attention. Parce qu'un jour, c'est peut-être elles qui dirigeront le monde. Voilà, j'espère que j'ai pu vous faire un petit peu apprécier ma passion, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et pour le référencement, bon, c'est toujours intéressant quoi. Bon, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao. Bon, je vais passer le balai maintenant.